Bonjour à tous et toutes, je suis heureux de vous retrouver. Nous sommes le 25 février 2021, c'est le Good Morning Trading, un trader parle au trader. Et on va faire le point sur l'actualité des marchés en buvant tranquillement notre thé. Bon thé à vous, vert et bio de préférence, c'est ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Alors hier, si vous avez eu la chance d'être devant vos écrans, de pouvoir trader toutes les journées, ça a été une journée encore extraordinaire, hallucinante. Une journée créée par notre ami Powell. C'est pour ça que j'ai marqué merci Powell. Qu'a fait Powell? Il a dit exactement la même chose que ce qu'il avait dit hier. Avant-hier, il parlait au Sénat américain. Hier, il a parlé à la Chambre des représentants. Il a dit mot pour mot la même chose. Il a rassuré les marchés financiers. Il a dit qu'il allait être extrêmement accommodant. Il a dit qu'il n'allait pas monter les taux. Il ne voyait pas de tension inflationniste. Donc ça a énormément libéré les marchés, soulagé les marchés. On était sous cette pression, je vous le rappelle, de la crainte de l'inflation, etc., de la remontée des taux. Bilan, les taux à 10 ans américains rebaissent, les gens réinjectent de l'argent dans le marché action, et ce qui a énormément plu à mon avis, c'est une petite phrase, toute petite phrase qui peut tout changer. Cette petite phrase, c'est de mémoire, il a dit qu'il pensait que la situation inflationniste allait revenir dans 3 ans. 3 ans. Le message que l'on comprend là, quand on est accro à l'argent, à la coque, drogué des marchés, drogué par l'argent entre guillemets illimité, c'est que putain, on peut encore s'en mettre plein le nez pendant 3 ans. C'est à peu près ce qu'a retenu Wall Street, c'est que Powell estime qu'en 2024, la situation sera à peu près stabilisée. J'espère qu'on aura effacé tous les effets du Covid. La seule chose que le marché a compris, c'est que pendant 3 ans, ça peut encore monter. Attention, je dis surtout pas que ça peut monter pendant 3 ans. C'est ce que le marché a compris, en tout cas hier. Et c'est pour ça qu'on a eu, notamment sur le Dow Jones, un marché hallucinant. À partir de 16h10 environ, on a monté non-stop pendant 6 heures. Il n'y a pas eu une bougie rouge en 5 minutes. Et ça a été un véritable massacre. On va voir ça plus en détail, notamment avec l'analyse technique. Je passe tout de suite au calendrier boursier, très important, 14h30. C'est absolument clé aujourd'hui. PIB américain pour le quatrième, estimation du quatrième trimestre T4, donc 2020. Alors, le PIB, c'est toujours des estimations, parce qu'en fait, on connaît le PIB réel que 2 ans plus tard. Donc ne vous en faites pas, en 2023, je ne vous dirai pas l'estimation était bonne ou pas. On s'en bat le coquillard. Donc c'est toujours des estimations parce qu'on n'a pas les remontées totales de, de l'ensemble de l'activité des entreprises, des balances commerciales, etc. C'est pour ça que les PIB, c'est toujours, vous voyez, entre parenthèses, toujours estimation. C'est normal, on connaît réellement que 2 ans plus tard le PIB réel, entre guillemets, et ça n'intéresse que les économistes en fait. Hein, voilà. Et ils vont travailler pendant 2 ans pour. Là actuellement, ils travaillent sur le PIB de 2019. Voilà, bon. Chacun sa vie. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube pour recevoir les alertes, de mettre des petits pouces. Vous avez été super hier, hein, plus de 900 pouces. Alors là, ça me booste incroyable pour faire des vidéos. Attention, hein, si vous continuez, je vais faire une deuxième émission. Donc vraiment, merci beaucoup. Et on attaque maintenant l'analyse technique des marchés. Alors, on est toujours sur cette respiration positive. Et regardez, on est encore dans le vert après avoir eu une montée colossale. Alors, je vous montre la montée colossale d'hier. C'est notre ami le Dow Jones 30. On n'en voit pas souvent des comme ça. Franchement, on n'en voit pas souvent des comme ça. 31 400. 32 000. 800 points. En ligne droite. Donc là, c'est ce que j'ai dit sur le forum.
ça a été le massacre, des vendeurs. Alors, qui a acheté à 31 404? Moi. 404, il est où à peu près? Ici. La pile sur le pivot J. Moi. Qui a vendu à 3437? Moi. Donc voilà, ça a été un peu ma déception. Voilà, j'ai fait 30 points, j'ai fait ce petit mouvement-là, et j'ai pas vu, c'est pas que j'ai pas vu le reste après, j'ai tradé très intensément sur le Nasdaq, mais l'indice le plus intéressant, c'était vraiment le Dow Jones, et j'aurais dû y penser, j'étais vraiment trop focus à fond sur le Nasdaq, parce qu'il bouge beaucoup et que ça m'intéresse, voilà, j'adore quand ça bouge. Là, même si ça monte quelque part assez lentement très lentement par rapport au Nasdaq. Mais pourquoi c'est le Dow Jones qui en a le plus profité? Parce que par rapport à ce qu'a dit Powell, dans 3 ans, la situation est rétablie, donc tout va bien aller. Et qu'est-ce qui va le plus en profiter? C'est les valeurs industrielles, entre guillemets, c'est les valeurs du Dow Jones, c'est les valeurs liées à Boeing, c'est les valeurs liées au site de voyage, c'est les valeurs liées au commerce international. Ça va revenir à la normale, et comme c'est eux qui ont les plus morflé, poum. Alors, ils ont les plus morflé, mais on est sur des plus hauts historiques, c'est-à-dire qu'on anticipe que ça va vraiment aller très 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 bien. Et ça, c'est quand même rare d'avoir une montée comme ça, algorithmique, hein, aussi belle. Là, c'est des bougies 15 minutes, je vous mets les bougies 5 minutes, c'est les mêmes. Il n'y a pas de retracement, ça monte, ça monte, ça monte de manière continue. Ce qui pose problème maintenant, parce qu'après une telle montée, on a monté quand même de près de quasiment 800 points en 48 heures. On est sur des records historiques du Dow Jones. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas vu de record historique pendant 30 ans, hein, sur le Dow Jones. Là, nous, on a la chance, on voit des records historiques tous les jours, quasiment, les États-Unis. C'est que va-t-on faire à des niveaux aussi hauts? Alors là, moi, je vous le dis comme je le pense, ça va être un peu difficile à trader. Vraiment, là, j'aimerais avoir une respiration. Alors si on a une petite respiration, on est sur des tels niveaux, c'est revenir sur la résistance 2 de la semaine, idéalement sur la résistance 2 mensuelle. Là, 31 700, 31 750, il y aura possibilité d'avoir un rebond et de choper des points, mais ils sont tellement haussiers que les retracements, ça se trouve, il n'y en aura pas du tout de la journée. On va peut-être se mettre à ranger, ou encore à monter à tout va et aller chercher la résistance 3 mensuelle à 32 250. Depuis que j'ai repris les Good Morning Trading depuis 15 jours, je vous ai vraiment donné des super zones, de trade sur Dow Jones, le Nasdaq, etc. Là, je préfère vous dire, je sais pas. Voilà, je sais pas, j'attends de voir ce qui se passe. J'espère une petite baisse pour pouvoir rentrer à nouveau sur un marché qui est bullish comme c'est pas possible. Mais là, me mettre à acheter à 32 000 points sur le Dow Jones, ça m'enquiquine un peu. Donc j'ai l'impression que ça va être une journée un peu molle, en tout cas, enfin peut-être pas sur les indices, mais pour moi, le temps de voir où ça se repositionne un petit peu. Sur le Nasdaq, on a exactement le même scénario. Alors le Nasdaq, le rebond sur le point pivot mensuel des 13 000 points, avec en point d'appui le support 3 de la semaine, ça a marché, mais c'est fabuleux, vraiment. Alors ça, c'est là en fait où je me suis fait mes points, j'étais concentré dessus à partir de 16h, mais voilà, j'ai misé sur le mauvais cheval. Si vous regardez l'amplitude, ici on progresse de 200 points, ça fait à peu près 2% de progression sur le Nasdaq, et regardez l'amplitude sur le Dow Jones, on est aussi sur les 2%, mais il y a plus de 600 points, donc c'est quand même un peu plus facile de gratter du point. Même chose sur le Nasdaq, on est sur les plus hauts, attention, de la semaine, on n'est absolument pas sur Nasdaq sur les plus hauts historiques, hein. Sinon on serait sur la middle R2 mensuelle sur les 13 800. Donc ça veut dire une chose, le Nasdaq s'est quand même pris une claque, depuis le mois de février, depuis ces 15 derniers jours, on la voit très nettement, la claque ici, le middle S1 mensuel qu'on a été
effleuré et on est reparti. Ça n'a rien à voir avec, je vous remets le Dow Jones. Voilà, lui, le Dow Jones, c'est clair, c'est haussier de la mort, comme on pourrait dire. On a, pendant que le Nasdaq baissait, il stagnait, et là on a un breakout haussier, donc il défonce entre guillemets tout. Donc ça fait à peu près 15 jours que je vous le dis. Ticket haussier, c'est le Dow Jones, et si vous ticket plutôt baissier, c'est le Nasdaq. Mais avec ce que vient de dire Powell, pour le Nasdaq, je pense que c'est plus bon, et c'est là peut-être où il pourrait devenir assez haussier lui aussi, c'est qu'il a du potentiel à rattraper, entre guillemets. Voilà. Mais ça m'a l'air un peu fragile. Donc si ça monte sur le Nasdaq, ce sera un petit peu plus facile. On pourrait avoir la résistance des 13 500, résistance 1 mensuelle qui bloquerait. Le top du top, c'est qu'on revienne sur le point pivot mensuel. Voilà. Alors, je ne suis pas sûr qu'on revienne forcément sur le point pivot mensuel. Regardez ici, on a une loi de dos qui commence à se construire. Donc, si on rebaissait, ça se trouve, il serait capable de rebondir plus haut que le point pivot mensuel. Donc, sur les 13 050 ou les 13 100 se mettent à rebondir à partir de là. On aurait comme ça une préservation de la loi de dos. Le scénario idéal, si on baisse, c'est qu'il retourne un petit peu sur la middle area mensuelle. Et là, entre la S2J, S2 de la semaine, la middle area mensuelle, donc 13 215, 13 250, là il y a peut-être 13 215, là ce sera top. Il y aura peut-être la possibilité de rentrer à l'achat. Peut-être. Hein. Il faudra voir à ce moment-là la nervosité et comment ça se passe sur la middle area mensuelle et la S2S. Mais ici, il y a une zone plutôt sympa en cas d'un petit repli. Si le repli est vraiment très accentué, bon, j'y crois pas, mais il faut tout prévoir en bourse, on a cette zone 13 000, 13 050, le pivot mensuel qui est vraiment super intéressant. Et puis si on revient sur le plus bas du jour précédent, de la veille, à 12 950, voilà, ici il ne faut pas trop se poser de questions, on aura un mouvement comme on a eu là, assez classique, 12 950, tentative de sauver le point pivot mensuel à 13 000, il y aura 30-40 points à se gratter. Si on monte, bah voilà, 13 500 peuvent faire un petit peu barrage. Si on a une poussée haussière, on pourrait se stabiliser sur les 13 400. Mais là, comme je vous dis, bon, a priori haussier, c'est assez évident. C'est un océan de verre, Powell a rassuré, etc. En fait, Powell, c'est simple, il a fait son job. Il a dit ce que voulaient entendre les marchés. Parce que le système économique, financier, tient sur une seule chose, la confiance. Si le Bitcoin est à plus de 50 000 $, c'est basé sur la confiance et l'effet de foule. Voilà, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux entrants qui rentrent sur le marché. Et puis il y a eu, je crois qu'il a chuté de 17% il y a 24 heures. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, c'est un marché très particulier. Il est tenu par quelques personnes qui, si elles le décident, appuient sur le bouton pour prendre des bénéfices. Et boum, ça se prend moins 15, moins 20% en quelques minutes, parce qu'ils possèdent une masse. C'est un petit peu comme si pour vous donner l'idée du Bitcoin, c'est comme par exemple sur une action, je sais pas, type Microsoft, il y avait à peu près 20 personnes qui détenaient 50 à 60% des actions Microsoft. Voilà, donc 20 personnes, et à côté vous en avez, je sais pas moi, 20 millions qui ont un bitcoin ou un millième de bitcoin ou un centième de bitcoin. Voilà, donc ces 20 personnes ont plus de poids que 20 millions de personnes. Donc quand eux ils appuient sur le bouton vente, ça s'écroule. Je pense que c'est coordonné, parce que bon, ils doivent se connaître s'ils sont à l'origine du bitcoin. Mais ça c'est un autre problème qui est assez passionnant en histoire économique. Je passe aux indices. Européens. Ça y est, enfin, le CAC 40 a franchi la barre infranchissable des 5800 points. Et là aussi, c'est merci Powell. Et vous voyez, le CAC 40, il a stagné. Il n'arrivait pas à passer les 5800 points le soir. Et ça a été l'accélération monstrueuse du Dow Jones. Et il a suivi le Dow Jones. Et on a comme ça cette accélération. Il est enfin au-dessus des 5800 points. Alors maintenant, il faut absolument, pour le CAC 40, confirmer les 5800 points. C'est-à-dire que dans l'idéal, il faudrait revenir sur la zone des 5800 et la résistance 1 de la semaine.
on la touche et on se met à rebondir. C'est-à-dire qu'on a confirmation que l'ancienne résistance historique est bien devenue un support fort. Et là, on pourrait repartir à nouveau à l'assaut. Alors, le prochain objectif, c'est la R2 mensuelle 5840, 5850 à peu près sur le CAC. Il en est capable, hein, parce que c'est l'indice qui a le moins baissé et qui se met à accélérer. Alors, regardez, on le voit vraiment ici, c'est très nettement, il s'est comporté comme le Dow Jones 30 en fait, le CAC 40. Et c'est un peu normal parce qu'ils ont beaucoup de poids en commun, beaucoup d'industriels, beaucoup de pétrole, beaucoup de bancaires dans les deux indices. Bon, nous on a beaucoup de luxe en plus sur le CAC 40, ce qui est pas mal. Rappelez-vous, enfin je l'ai dit de nombreuses fois, en sortie de crise, les valeurs qui progressent le plus, c'est les valeurs du luxe. Et c'est simple. Regardez, on nous dit ça y est, le confinement est terminé, tout le monde est vacciné, tout le monde peut se faire vacciner en tout cas. Donc si vous ne faites pas vacciner, c'est votre responsabilité. Si vous crevez, c'est votre responsabilité. Les restaurants rouvrent, mais ça va être un véritable boom. On va se précipiter pour aller manger dans les restaurants, même le restaurant dégueulasse du village, on va foncer et on va vouloir avoir un moment de convivialité et ça va être plein. Donc les restaurateurs vont faire des chiffres d'affaires extraordinaires et comme on a été frustré, on va se retourner vers des belles choses, entre guillemets, des produits de luxe. Donc mettez l'argent de côté parce que votre petit ami va vouloir avoir pas mal de choses chez LVMH et compagnie. Mais c'est ça aussi qui soutient le CAC 40, c'est le poids formidable. Nous sommes les numéro 1 mondiaux en France pour le luxe, donc félicitations. Et c'est ça qui soutient aussi formidablement le CAC 40. Donc CAC 40 supérieur à 5008, bravo les gars, potentiel 5850, bravo les gars. La seule chose qui est importante, c'est tenir les 5800 points. Si on part direct et qu'on va sur 5850, il faudra vraiment se rappeler qu'il y aura dans 2 jours, 3 jours, 2 semaines, 2 mois, quoi qu'il arrive, un retour sur les 5800. Ça, ce sera indispensable pour confirmer une tendance haussière. Et là, en fait, plus on monterait potentiellement 5850, plus on va se remettre à descendre pour aller chercher les 5008, et plus ici, le rebond pourra être violent. C'est entre guillemets proportionnel. Si on fait... c'est rien du tout. Si on fait 5008, 5009 en ligne droite et qu'on se remet à descendre à 5008, comme on a eu 100 points d'amplitude, on pourrait rebondir de 5008 à 5840, prendre 40 points. Là, si on se met à retester tout de suite, le test, on prendra peut-être 10 ou 15 points avant d'avoir une nouvelle petite vague de baisse. Donc ça, c'est ce que j'appelle la proportionnalité. Mais il faudra revenir tester les 5008. Parce que comme vous le voyez, ça a été vraiment l'enjeu de ces 15 derniers jours, franchir les 5008. Je suis très bavard, oula oui, j'arrête bientôt. Pour le DAX, on a une très belle configuration sur le DAX, hein, typique d'une structure haussière. On a la loi de Dow qui s'applique de manière admirable. Les plus bas sont de plus en plus hauts. Voilà. Donc le DAX, même problématique, lui, ça va être le retour. C'est un copier-coller de ce que je viens de vous dire sur le CAC 40. Ce sera un retour sur le pivot S, les 14 000 à tester pour être sûr que ce soit que cette résistance devienne un bon support. Donc là, il y a vraiment un petit coup à jouer. En plus, ça correspond à pas mal de niveaux. Donc si on revient sur les 14 000, c'est le pivot de la semaine. Et si vraiment on baisse, on a ici la résistance 1 mensuelle qui permettrait de nous repropulser. Donc deux possibilités en cas d'essoufflement, les 14 000, le pivot de la semaine à 13 980 et puis surtout 13 930, 13 950, la résistance 1 mensuelle. C'est là où on s'est mis à accélérer, vous voyez, Powell parle, 16h15, boum, c'est parti, on veut, voilà. Là, normalement, techniquement, ce qui serait quand même plus rassurant, c'est qu'au moins le CAC 40 revienne sur le plus haut de la veille et qui rejoigne les 14 020, mais surtout le niveau des 14 000 rapidement, entre 9h et 9h30, ce sera le top pour pouvoir éventuellement repartir le reste de la journée.
J'ai plein d'autres choses à vous dire, mais là je commence à monter vers. Avec du miel et du gingembre. C'est absolument dégueulasse, mais c'est bon pour la santé. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur d'autres indices? L'Eurostoxx, on reste exactement comme le CAC 40. Il a réussi à franchir la résistance 2 mensuelle. Il risque de prendre appui à nouveau pour confirmer que cette résistance est bien devenue un support. Et on a le point de pivot de la semaine. Là, c'est le top. S'il revient sur les 3007, il y a de quoi s'amuser un petit peu sur l'Eurostoxx. Je vous fais un peu le S&P. S&P, on est entre le Nasdaq et entre le Dow Jones. La zone, là, ce qui était vraiment un signal haussier hier sur le S&P, c'est qu'on a passé au-dessus des 3009 sans frémir. Vous voyez ici, on a les 3009 et on les a passés vraiment sans gros problème. Et ça, c'est vraiment un signal fort. Donc les 3009, si on baisse, on devrait perdre moins 0,80 à peu près. C'est une belle zone de rebond. Mais si on hésite encore sur cette phase haussière, on pourrait revenir ici et se mettre à stagner. C'est un scénario qui, à mon avis, est à envisager. C'est qu'on ait un petit essoufflement, une stagnation, et ensuite on pourrait repartir. Et puis le gros barrage, c'est 3950. Où là, je ne pense pas qu'ils vont franchir ce barrage de la résistance 2 mensuelle, qui était le plus haut, qui n'a pas réussi à passer du 16 février. Je pense pas qu'il va quand même l'exploser d'un coup. S'il le fait, on verra. Les 4000 sont pas si loin que ça pour le S&P 500 en ligne de vue. Voilà, je vais arrêter un petit peu là. Ce qui est important de comprendre, c'est que il faut surtout pas vendre. Voilà, je pense qu'il faut surtout pas vendre. Sur le forum toute la journée, j'ai eu des gens qui étaient, comment dire, qui voulaient vendre. Les vendeurs qui se sont mis à vendre le Dow Jones hier, ils sont morts. On n'entendra plus jamais parler. Ils ont pris un petit peu levier, il n'y a absolument plus personne, ils se sont fait massacrer. Donc là, c'est vraiment pas l'envie, c'est pas le moment, à mon avis, de vendre. On a envie de vendre quand c'est plus haut, quand c'est les plus hauts historiques, etc., etc. Oui, mais on vend quand il y a une mauvaise nouvelle. Parce que là, les retracements sur le Dow Jones, ils sont de 50 points, et quand il perd 50 points, il en prend 200 derrière. Donc c'est pas intéressant du tout de se mettre à vendre, et c'est risqué. Si vous rentrez mal, vous êtes à moins 200. Avant d'avoir la première petite baisse, où ça y est, ça baisse, je vais te sauver, vous arrivez à moins 150, vous dites ça y est, c'est bon, allez, continuez à baisser, et il en prend 100, et vous êtes passé de moins 200 à moins 150 à moins 250. Donc vous vous en sortez pas du tout. Voilà, là, pour moi, il y a, et je vous le dis depuis le début de la semaine, il n'y a aucune raison objective de vendre, notamment sur le Dow Jones. Il est vraiment porteur, il y a un afflux de liquidité. Voilà. Alors peut-être que cet après-midi, si on a du chômage catastrophique, si on a un PIB américain au 4e trimestre 2020 catastrophique, boum, ça y est, c'est terminé. Ça devient rouge, ça se met à baisser à tout va, il faudra accompagner. Mais là, aujourd'hui, concrètement, à 8h30, 8h24, il n'y a aucun signal négatif, ni en Asie, ni en Europe. Enfin, en Europe, il y a toujours des signaux négatifs, mais non, je rigole. Ni en Asie, ni en Europe, ni aux USA. C'est l'effet Powell. Alors, est-ce qu'il va durer jusqu'à la fin de la semaine? Peut-être. Et puis lundi, on va rabattre les cartes et on aura peut-être une petite vague baissière. Mais là, franchement... Et voilà, et ça c'est une dernière petite chose au niveau psychologique. Interrogez-vous là-dessus. Ça en révèle beaucoup sur votre personnalité. Est-ce que vous êtes une personnalité qui est depuis l'enfance, depuis votre adolescence dans l'opposition? Vous êtes contre l'État, vous êtes contre le président de la République, quel qu'il soit, de gauche ou de droite, vous êtes contre les flics que l'on appelle les policiers, les gardiens de la paix, vous êtes contre tout finalement. Vous avez une personnalité où vous êtes un contreur. Vous n'aimez pas les gens qui suivent, vous trouvez que les gens qui suivent c'est des moutons, c'est des débiles, etc. Donc pour affirmer votre personnalité, vous êtes contre. Voilà, je
suis con, là ça donne une forme d'identité. Si vous avez cette personnalité-là, que vous la transposez sur les marchés, vous allez être toujours à contre-sens. Vous allez toujours vous faire massacrer. Donc pensez à ça. Il faut aussi avoir en bourse, ce qui fait gagner de l'argent, c'est être un mouton. Il faut suivre la masse. Voilà. Même si on trouve que la masse est con, c'est pas grave, hein. C'est elle qui fait avancer. Donc on suit la masse, on bêle avec la masse et on suit les gros, même si les gros sont très cons, c'est pas grave. Là, on leur a dit qu'ils ont 3 ans de croissance, ils achètent. Bon, c'est peut-être très con, mais si on se met à vendre, on est mort. Voilà. Donc essayez vraiment de réfléchir à ça parce que votre façon de trader, ça en dit énormément sur votre psychologie, comment vous vous comportez, entre guillemets, de manière générale dans la vie. Voilà. J'ai un dernier petit truc. Je voudrais souhaiter un bon anniversaire avec du retard à Michael qui a fêté ses 51 ans. C'est de la part de Julien et de Alizé. Je sais que Michael me suit depuis des années et qui sera touché peut-être par ce message. Donc voilà, j'espère qu'il va aller jusqu'au bout de la vidéo. Sinon, ça n'a pas grand intérêt. Sur ce, n'oubliez pas, pour m'encourager à continuer à mettre des petits pouces, c'est ma seule source de motivation. Et je vous rappelle que il n'y a pas de publicité, vous n'êtes pas embêté, la vidéo ne s'arrête pas, je gagne 0 centime à faire les vidéos, je perds même de l'argent parce que j'ai acheté des logiciels de streaming et compagnie. Donc vraiment, mettez-moi des petits pouces, c'est ma gratification pour les vidéos. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve demain pour le Good Morning Trading. Et mauvaise nouvelle, demain ce sera déjà vendredi, ça veut dire qu'on va s'ennuyer le week-end. Sur ce, portez-vous bien, ciao.